Ben, ils travaillent beaucoup avec les ouvriers. On le retrouve par exemple avec les ouvriers en 50, les ouvriers du vêtement, avec le syndicat, avec le textile. Ils travaillent avec Madeleine Parent aussi. Gilles Hainaut est arrivé, on avait besoin de quelqu'un. Et il a été rédacteur de notre petit journal. Il a travaillé avec nous pour écrire des tracts. Et puis il y avait bien des tracts aux travailleurs et aux travailleuses dans toutes les usines. Il a aussi fait certaines recherches et c'était lui le communicateur pour le syndicat avec les médias. Et c'était toujours en mouvement. Les gens étaient agités, les gens étaient inquiets, on était attaqués sur tous les côtés. Il faut dire que c'est pendant une des pires périodes du régime duplessiste. Et à part ça, aux États-Unis, il y avait le macarthyisme, cette chasse aux sorcières. Et comme syndicat américain, nous en étions victimes aussi, tous les syndicats combatifs dans la Fédération américaine du travail en étaient affectés. Alors, Gilles était toujours à l'écoute des travailleurs, des travailleuses, des gens qui venaient au bureau, des gens qui participaient à nos réunions de comités, de groupes, de stratégie. C'était un homme extraordinaire, de talent, de compréhension, mais aussi de conviction et d'honnêteté et de désir de participer à cette lutte de nos gens. Qu'est-ce qu'il a apporté finalement à la lutte que vous meniez? Son génie d'intellectuel et de travailleur. Mais Gilles Hainaut a payé cher. Madeleine Parent nous le rappelle. C'est sûr que Duplessis était mêlé à tous les combats que les quatre patrons livraient contre les syndicats. Et Gilles Hainaut était un homme marqué, lui aussi. Et quand il est passé dans le nord de l'Ontario, où le gouvernement conservateur avait beaucoup de gens, évidemment, pour les aviser, où la compagnie travaillait avec les agences de police secrètes, où il y avait certains jésuites qui travaillaient contre le syndicat. Il était un homme marqué encore parce qu'il s'identifiait avec les militants. Et des fois, il y avait des tensions et moi, j'allais parce que durant toute la campagne de maraudage contre la mine mill, on m'appelait et j'allais là-bas et je passais toujours un peu de temps avec Gilles et il m'emmenait chez lui rencontrer sa femme et ils souffraient tous les deux, en plus de toutes les difficultés qu'il était bien prêt à assumer. Ils souffraient en plus d'un certain isolement culturel. On les a parqués dans une espèce d'arche de Noé. Tout autour, c'est la neige lunaire, la rigueur des glaçons jansénistes, les monticules de scories qui finissent par s'étager en cathédrale, et la multitude des genoux écorchés sur les planchers froids. Des lampes et des langues s'exhalent de fumeuses prières. L'intérieur de l'arche est tapissé de fœtus, de coquillages, de regards cloués sur des sexes, et du plumage noir cruel des oiseaux d'exorcisme. Longue nuit suinte, salpêtre amer au joint des heures de pierre. On y parle un étrange langage de babouins, bigarré de gestes dansants et des sonnailles du désespoir. Dans tous les recoins des corridors d'aquarium, des enfants étouffent des cris. Ils ont les regards de poissons morts. Les toiles d'araignées sont les écriteaux du péché. Partout, les défenses dressent des palissades.
Les révoltes sont tapis à l'ombre des grillages. Tous les désirs portent des camisoles de force. C'est ainsi, paraît-il, qu'on forme des élites. Madeleine Parent, qu'est-ce que vous pensez de l'engagement de Gilles Hénault? Ça a été un socialiste, un travailleur ardent pour la cause de la justice sociale, en partie durant la période où j'étais avec lui, en tout cas par un syndicalisme combatif qui était sur la défensive. Il a été fidèle à toutes ses convictions, c'est demeurer un pur et un combattant. Certains soirs, nous portons en nous tous les soirs du monde. La poésie de Gilles Hénault, j'en ai la conviction, c'est un long journal personnel. Et je ne parlerai pas de poésie engagée, sinon dans le sens existentiel. S'il y a des poésies qui, à un moment donné, apparaissent plus près du social, c'est parce qu'il est, dans ce moment-là, à vivre des expériences dans ce sens. Mais c'est le même poète qui va dire, à un moment donné, vivre nu sur les plages du temps. Nous sommes bien loin des engagements sociaux et nous sommes dans la plus pure sensualité humaine. Et que pensait Gilles Hénault lui-même de l'engagement du poète? Il y a tellement de conneries qui se passent dans le monde que je pense que chaque fois, il faut s'insurger contre ce qui est, contre ce qui se passe. Et évidemment, ça se traduit dans tout notre comportement, y compris, bien sûr, dans ce qu'on écrit, dans ce qu'on pense, dans ce qu'on écrit. Je pense qu'on n'y échappe pas. La littérature est donc tout à fait intégrée à cette espèce de combat contre l'absurde, enfin plutôt contre l'absurdité, disons. Moi, je le crois profondément. Je pense que dès qu'on a une certaine conscience, dès qu'on se rend compte qu'on n'est pas encore tout à fait des humains, je pense qu'on doit essayer de tendre vers un état qui serait plus humain, plus vivable, plus viable, qu'il faut, enfin, évidemment, c'est toujours les vieux mots d'ordre, changer la vie, qu'est-ce que vous voulez. Je pense qu'on n'est pas très bien dans ce monde-ci. Moi, je ne peux pas accepter la situation qui nous est faite dans toutes les conditions. Il faut absolument se rebeller parce que autrement, qu'est-ce que vous voulez, le monde glisse vers un certain conformisme, et un certain conformisme qui peut aller très loin, qui fait que tout à coup on se réveille avec des Hitler par exemple sur le dos, avec des guerres du Vietnam, avec toutes sortes de choses complètement aberrantes, et on se dit mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que ça puisse exister? C'est tellement incroyablement stupide. C'était en 1973 et il répondait aux questions de Réginald Martel.